Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes fautes et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Tiens, un SMS de rappel pour un rendez-vous chez le médecin pour demain. C'est très bien que les médecins nous renvoient un rappel comme ça. Il semble qu'en moyenne, il y a plus ou moins 40 minutes par jour qui sont perdues pour les médecins. Le meilleur moyen pour endiguer cet absentéisme, c'est le téléphone portable, l'envoi des rappels par SMS. Et ça m'a fait penser à ces alarmes que l'on installe parfois sur son portable, comme réveil matin, ou pour un rappel d'une chose à faire, comme par exemple aller à la messe, ou un moment de prière, ou encore pour se rappeler l'anniversaire de quelqu'un. Mais en tout cas, Jésus est aussi quelqu'un à mettre dans nos rappels, dans notre système d'alarme, si l'on veut vraiment vivre avec lui. Non seulement pour vivre l'Eucharistie, pour te recevoir, Seigneur, mais aussi pour écouter ta parole et réfléchir un petit peu sur le sens que nous donnons à notre vie. Jésus, tu avais terminé ton enseignement dans la synagogue. Et là, toute une série de personnes étaient venues t'écouter. Un peu comme nous, si nous allons au rendez-vous, à la messe le dimanche, par exemple. Et ton discours n'est pas encore terminé quand entre dans la synagogue une femme qui était malade depuis 18 ans. Elle était toute courbée, absolument incapable de se redresser. Mais Jésus nous dit que cette infirmité est provoquée par l'action de Satan, l'ennemi de Dieu, dont le but était peut-être pour Satan de lui faire perdre sa confiance en Dieu, ou sa foi même. Enfin, Jésus, n'y a-t-il pas trop de gens qui abandonnent la pratique ou même la foi en toi ou en ton Père parce qu'ils souffrent trop ou parce qu'il y a trop de maux dans le monde? Que de fois n'ai-je pas entendu cet argument: comment peut-on encore croire en Dieu quand on voit tant de maux dans ce monde? Dorothy Day disait ça aussi après sa conversion, que beaucoup de ses collègues communistes ou autres lui demandaient: comment peux-tu croire après tant de maux dans ce monde? Croire en Dieu. En tout cas, la femme que l'on voit ici venir dans la synagogue n'a pas abandonné sa foi. Elle n'a pas réagi comme ces personnes-là. Elle a tenu bon. Et ton manque de réponse apparent à ses prières ne lui a pas fait perdre sa foi et son désir de servir avec son handicap. Elle continue de pratiquer sa religion. Elle se rend le sabbat à la synagogue. Et pourquoi? Elle vient de Jésus sans rien te demander. Sans te demander ce qu'il t'avait probablement demandé il y a des années. Mais maintenant, elle ne te demande rien. Elle vient seulement pour prier et t'écouter. Son horizon s'était rétréci. Elle ne peut plus lever les yeux au ciel. Elle est toute courbée par le poids de sa maladie et par la fatigue. Mais elle est fidèle au poste. Un peu comme le petit moineau de Sainte Thérèse de Lisieux, qui reste fidèle au lieu du rendez-vous avec l'aigle qui tarde à venir. Et qui finalement arrive. La persévérance paye. Ça vaut la peine. Elle tient le coup. Elle a confiance, elle n'abandonne pas sa pratique et sa foi. La seule chose qu'elle abandonne, il me semble, c'est elle-même. Elle s'abandonne à ta providence, Seigneur, à ta volonté, en acceptant sa maladie, sa souffrance, qu'elle est prête à subir et à porter toute sa vie, en espérant une vie meilleure, qu'apportera le Messie. Et elle ne sait pas que c'est justement toi, Jésus, le Messie, qui est là en train de parler et qu'elle écoute jusqu'au moment où tu l'appelles. Et c'est le jour du sabbat, dans la synagogue, il y a beaucoup de personnes qui sont là pour venir t'écouter. C'est de la journée dédiée à Dieu. Et toi, tu es là. Et tu manifestes ta compassion, la compassion de Dieu et de ton Père. Et du même coup, tu confirmes tout ton enseignement sur le cœur de Dieu, la bonté de Dieu. Elle est guérie et elle est pleine de joie. Elle repart pleine de joie, plus joyeuse que jamais elle ne l'a été et qu'elle n'aurait jamais pu être si elle n'avait jamais été malade. Dans le fond, elle loue même Dieu pour cette maladie qui lui a donné l'occasion de rencontrer
ta miséricorde, ta tendresse, ta compassion, Seigneur, et d'avoir une foi que rien ne peut désarçonner finalement. Merci, merci pour ta miséricorde envers cette femme, envers les hommes, envers moi aussi. Merci pour avoir accepté de souffrir pour nous sauver et nous donner part à ta vie éternelle. Merci, c'est aussi ce que cette femme te dit et qu'elle te répète chaque jour au ciel. Elle te rend gloire, Seigneur. Ça me rappelle, il y a déjà quelques années de cela, une anecdote d'Action d'Amiens, une ONG assez connue qui lutte contre les maladies endémiques comme la lèpre ou la tuberculose. C'était un médecin qui travaillait en Inde ou au Bangladesh. Il avait rencontré un garçon, alors qu'il se promenait dans la rue, un garçon qui était lépreux au début de la maladie. Et le médecin lui dit qu'il est prêt à le soigner. Mais le garçon se méfie et pense que ce médecin veut lui estorquer de l'argent. Il s'échappe. Il n'a pas d'argent pour pouvoir se payer une cure. Quelque temps plus tard, le médecin se promenait en moto et il le revoit. Il s'arrête et voit que le garçon admire sa motocyclette. Et cette fois, au lieu de lui demander de se laisser soigner, il l'invite plutôt à faire un tour en moto. Ce que le garçon accepte naturellement. Et il le conduit alors, à son insu, si l'on peut dire, à une léproserie, où des lépreux avancés dans leur maladie, qui les rend difformes et très handicapés, sont là, comme couchés, en attendant qu'on essaye de les guérir. Et le garçon est très ému et touché par cette vision. Et le médecin lui dit que c'est comme ça que lui, il sera, dans quelques années, s'il ne se laisse pas soigner. Et le garçon dit « Mais je n'ai pas d'argent ». Le médecin lui dit alors qu'il le soignera gratuitement, parce qu'il a déjà été payé par des dons pour endiguer cette maladie. De fait, ça coûtera même moins cher à la société s'il se laisse guérir. Le garçon prend rendez-vous avec le médecin à l'hôpital du quartier et il ne manque pas ce rendez-vous qui lui donne l'espoir d'un futur meilleur et d'éloigner définitivement de lui cette maladie horrible. Aujourd'hui, le garçon est devenu grand et en pleine forme. Il remercie le médecin et est tout content d'avoir échappé à une vie de misère. Et moi, et toi, qui voyons ces misères dans le monde, sais-tu remercier et rendre gloire pour les biens, les talents et les joies reçus gratuitement en cette vie? Jésus te guérit aussi gratuitement, si tu vas à son rendez-vous. Acceptes-tu et portes-tu comme la femme infirme tes peines et les fardeaux de ta vie, dont le poids courbe peut-être aussi ton échine et ta tête pour ne plus te laisser voir que ce monde matériel? Te laisses-tu ou veux-tu te laisser redresser par Jésus en allant vers lui à l'église le dimanche, en écoutant sa parole divine, en recevant son aide et l'imposition de ses mains dans les sacrements, spécialement le sacrement de réconciliation et de l'Eucharistie, cette rencontre avec Jésus, le médecin des âmes? Certains de ton entourage seront peut-être contre ta conversion, et d'autres pourront aussi rejeter l'Église ou Jésus, ou même renier leur foi en se laissant éblouir par le mal qu'ils voient, en baissant leur regard vers la terre, et en ne l'élevant plus jamais vers le haut, vers le ciel, vers leur Père. Tu auras certainement envie que Jésus leur redresse la tête, afin qu'ils observent la moisson de l'Évangile, le message excellent que Jésus nous a transmis. Après le miracle, le chef de la synagogue ne se réjouit pas du tout de la guérison, il ne partage pas la joie de cette femme et de l'assemblée. Il reste froid dans ses principes et ses règles. Mais Jésus lui répond, « Esprit faux, n'est-il pas vrai que le jour du sabbat, chacun de vous détache son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée il y a 18 ans, n'est-il pas vrai qu'il fallait la délivrer de ce lien le jour du sabbat? » Une fille d'Abraham. Quelle belle expression, Jésus, pour cette malade guérie. Abraham, ça signifie père d'une multitude. Cette fille d'Abraham est donc fille de Dieu le Père, Père de l'humanité. Quelle belle leçon pour nous. Jésus, tu fais de nous des fils de Dieu. Merci Père pour nous accepter comme tes fils, malgré notre indignité
et nos fautes. Le chef de la synagogue est sans cœur et sans miséricorde. Il n'aime pas cette femme et ne comprend pas sa joie d'avoir été guérie le jour du sabbat, le jour de Dieu son Père. Heureusement pour toi et pour moi, Jésus et son Père ne sont pas comme cet homme. Jésus aussi t'appelle pour te guérir, pour te soigner, pour te redresser l'échine et la tête. Approche-toi et tu le connaîtras et tu verras son amour pour toi, sa bonté, sa puissance. Marie a toujours expérimenté ça chez son fils. Elle t'accompagnera, elle te conduira vers lui. Je te remercie, mon Dieu, pour les bonnes résolutions, les actes d'amour et les inspirations que tu m'as communiquées dans ces 10 minutes de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien, intercédez pour moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.